Très très bien. Tu l'aimais bien, c'était quoi? Ça y est, c'est terminé. Les deux sortent. Tiens, regarde, on va refaire la bouteille. On va mettre du riz dans la bouteille. Vas-y, voilà. Mets du riz dans la bouteille, comme ça. Vas-y. Dans la suite du projet, on aimerait continuer sur des actions de formation, de manière à pouvoir aider, former mieux, de manière peut-être plus efficace, et les enseignants de classe et les AVS. Dans ce statut qui est encore un statut plutôt, que l'on peut qualifier plutôt de précaire, puisque on ne peut pas être AVS à vie, on le sera 1 an, renouvelé 5 fois maximum. Là, il y a des universités qui commencent à être intéressées par exemple, le montage de licences professionnelles à l'adresse, non pas peut-être exclusivement d'AVS, mais de tous ces métiers qui se développent à l'accompagnement et à l'aide aux personnes. On a bien travaillé l'année dernière avec le collège coopératif, on a mis en place un truc qui tenait bien la route. On a monté un référentiel fonction, puisqu'on n'a pas le droit de dire métier, et un référentiel de compétences pour clarifier un peu ce qu'on fait effectivement sur le terrain, parce que ça n'existait pas. Le référentiel de l'emploi, aujourd'hui, est un outil de ressources humaines, puisque chacun peut se référer à ce document en disant ben voilà ce qu'on peut demander à un auxiliaire de vie scolaire, voilà ce qu'on ne peut pas demander. Et c'est un outil de positionnement professionnel pour les collaborateurs dans l'école, puisque les enseignants peuvent aussi se dire ben voilà, un auxiliaire de vie scolaire accompagne un élève dans ma classe, et voilà comment on peut penser la collaboration. Deux petites mains qui frappent, deux petites mains qui frappent, deux petites mains qui frappent, et ça suffit pour m'amuser. Deux petits pieds qui tapent, deux petits pieds qui tapent, deux petits pieds qui tapent, et ça suffit pour m'amuser. Une petite tête qui tourne, une petite tête qui tourne, une petite tête qui tourne, et ça suffit pour m'amuser. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'on connaît encore comme conte? Je vais tourner les pages. Vous la connaissez celle-là? Tu la connais bien, Laura, celle-là? Non. Non, tu ne la connais pas? Non. Oh, d'habitude, tu la connais bien. Élise? Ce qui est très important, c'est que ça permet de scolariser les enfants en difficulté, enfin handicapés ou autres. C'est ça qui est vraiment très, très important. Moi, il fut un temps, là, quand on est arrivé ici, j'avais envisagé d'employer quelqu'un, personnellement, pour accompagner Charles à l'école. Et quand j'avais appelé l'URSSAF, il m'avait dit c'est pas à vous de faire ça, quoi. Mais en même temps, je me sentais un peu obligée, puisque j'avais personne pour lui et je voulais qu'il aille à l'école. Je pense que c'est important que toute personne qui est handicapée puisse avoir accès à l'école. Parce que c'est formateur, on partage avec d'autres qui ont des handicaps, qui ont d'autres handicaps ou qui n'en ont pas. Et justement, ça permet de s'adapter, de réagir par rapport à ça. Sinon, on reste dans son monde fermé et on n'en évoluera pas, quoi. Enfin, voilà, pour moi, il faudrait un gros mouvement qui rassemble nous, AVS, enseignants, famille, pas uniquement parents, mais famille et professionnels, et réussir à se faire entendre en disant, mais de toute façon, au niveau de l'Europe, ce qui se fait maintenant, c'est de l'inclusion. On en est loin, très très loin. On est parti sur de l'accessibilité, de la compensation. Et si nous, on est cet outil d'accessibilité et de compensation, il faut nous donner le moyen de pouvoir le faire correctement. Et il nous faut l'appui de toutes les personnes qui travaillent avec l'élève. Ce n'est pas un métier, ce n'est toujours pas un métier, c'est une fonction. On
parle de professionnalisation, et c'est surtout d'ailleurs les AVS qui en parlent et les associations de parents d'enfants handicapés, mais pour l'instant on n'a pas de réponse par rapport à ça, donc pour elles c'est une véritable inquiétude. Autant vous dire que lorsqu'on a été 6 ans AVS et qu'on se retrouve sur le marché de l'emploi, on est dans une situation qui n'est pas simple, d'abord parce qu'il y a 6 ans qui ont passé et qu'elles ont pris 6 ans ou qu'ils ont pris 6 ans en âge, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que sur 6 ans elles ont développé des compétences, elles ont développé des savoir-faire qui ne sont pas validés. Et on ne retrouvera pas de toute façon de personnes qui ont eu la possibilité, comme nous, on a eu cette chance de travailler de la maternelle jusqu'au BTS, tout type de handicap confondu en milieu scolaire, que ce soit en individuel ou en collectif, puisqu'on intervient aussi en collectif, dans le public comme dans le privé, puisqu'il n'y a aucune discrimination non plus, voilà, tant au niveau de l'âge que du handicap, que de l'établissement choisi par les parents. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons et qui, je dirais même, qui sachons le faire. Ça va, Ethan?